2 semaines avant l'UFC 294, Alexander Volkanovski reçoit un appel. Dana Charles Oliveira est-il hors de son combat avec Islam et Alex Volkanovski est-il dedans? Oui. Il a passé un coup de téléphone à Alexander Volkanovski et Volkanovski a dit oui. Si quelqu'un peut faire ça avec seulement 12 jours de préavis, c'est moi. Combattre un gars comme ça sans entraînement avec seulement 10 jours de préavis semble juste fou. Je ne veux pas voir un combat comme celui-ci se produire dans ce genre de circonstances. Contre Islam Makhachev, il oserait être grand et en payer le prix. Je ne pensais pas que je lutterais avec ça, mais quand je ne me battais pas ou que je m'en fichais, putain alors. Une décision qui a scellé son échec, mais pour chaque déchéance. Doit y avoir une ascension tout aussi météorique? Alexandre le Grand. « 2011. Alexandre fait des progrès non pas dans un ring ni dans une cage, mais sur les terrains de gazon de la Rugby League. C'est là qu'avec chaque plaquage effectué, ses premières racines de lutte germaient, posant les bases d'une carrière en MMA qui allait bientôt commencer. J'ai toujours aimé les arts martiaux, qui ont été une grande partie de mon enfance. Toute ma famille a toujours apprécié ça, en particulier la boxe. C'était toujours dans mon esprit et quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai en fait commencé le MMA. Pour rester en forme pendant que je jouais au rugby à 13, je pesais autrefois 97 kg. Pour le mettre en termes américains pour vous, 214 livres. Regarde-toi, putain de gorille. Oh oui, voilà, tu vois? Regarde ta taille, Jésus-Christ. Je me suis dit, tu sais quoi, je dois rester en forme, autant que je m'entraîne. Autant que j'aille à la salle de sport au coin de la rue, une salle de combat, 3 étoiles. Penses-tu que ton passé dans le rugby a également influencé ton envie de... Oui, bien sûr. Cette mentalité de col bleu, ce type de mentalité de travailleur acharné, je pense que c'est ancré dans ce type de ville et les ligues de rugby sont toujours importantes dans ces régions. Le rugby semi-professionnel, bien qu'admirable, ne suffisait pas à satisfaire l'appétit de l'Australien. Il désirait quelque chose de plus, une voie sportive qui mettait à l'épreuve chaque aspect au niveau physique et mental. Les arts martiaux mixtes seraient la solution, car une fois la porte fermée et les lumières focalisées, le poids des attentes repose uniquement sur soi-même et non sur 12 autres hommes. Donc, vous pourriez jouer le meilleur match de votre vie en, disons, rugby à 13 et quand même perdre. Ça pourrait être l'inverse. Je pourrais jouer un mauvais match, nous pourrions gagner. Mais j'aime être un travailleur acharné, vous savez. Je passe toujours des heures à la salle de sport. Je suis tellement dévoué à ce sport que si je perds dans cette cage, c'est de ma faute. Et si je ne donne pas tout, vous savez, à la salle de sport, vous allez le voir le jour du combat. Et je n'ai personne d'autre à blâmer que moi-même. Commençant le arts martiaux mixtes à temps plein à 23 ans, il faisait face à de nombreux défis. Les combattants de arts martiaux mixtes au plus haut niveau ont dédié leur vie à ce sport de combat, payant leur tribut en sang, sueur et larmes depuis leur plus jeune âge. Volk devrait compter sur son éthique de travail et son talent brut pour rattraper son retard. Aucun raccourci ne pourrait être pris. S'il voulait atteindre ses grands sommets, il devrait oser être grand. La dynamique des premiers combats de Volkanovski raconterait l'histoire d'un homme dépassé en taille et en puissance, se battant au-dessus de sa catégorie de poids au sens littéral. Les combats en poids légers et welter le désavantageront. Concourir en welter était tenter le destin. Et Alex allait bientôt payer le prix. Vous savez, Long Mill, il était le numéro 1 au poids pour le pouvoir. Évidemment, c'était en poids welter, c'était très tôt dans ma carrière et je n'aurais pas dû prendre ce combat. Mais gagner un tournoi, et encore une fois, c'était dans une division dans laquelle je n'aurais probablement jamais dû être. Mais vous savez, je l'ai affronté et vous savez, je ne sais pas, j'ai tenu bon. Mais vous savez, les choses ne se sont pas bien passées. Ça s'est beaucoup mieux passé pour moi après ça parce que j'ai réalisé que... Il était si fort que j'ai dû commencer à descendre. Vous voyez? Perdre un combat aussitôt et de cette manière peut suffire à démanteler la psyché de quelqu'un. Mais les champions d'antan ne sont pas définis par eux. Ils utilisent la perte pour catalyser leur détermination à atteindre la gloire dorée. Il se couvre juste, c'est fini, il ne se défend pas. C'est tout fini. Terminé. Terminé. Volkanovski est KO. Jamie Malarkey. En 2016, Volkanovski a achevé le circuit australien. Pour un pays pas très développé dans le domaine du MMA à l'époque, toujours sans son premier champion UFC, Alex avait atteint le plafond, la fin de la route. La seule option restante était un contrat avec ses 3 grandes lettres et le début d'un nouveau voyage. Regardez ce que fait Volkanovski, que ce soit son plan de jeu, son éthique de travail, sa stratégie car le gars se présente et semble meilleur à chaque fois.
que nous combattons. Des coups de puissance ici d'Alexandre le Grand, le supportant avec quelques coudes aussi. C'est une si grande partie de votre arsenal aussi. C'est votre capacité à imposer un rythme. Votre rythme est si féroce. Alexandre le Grand. Donne-moi une seconde pour me réinitialiser ici. Je ne te donne rien du tout. Je suis dans ta face, tu sais. Je veux dire, c'est tout et tu le vois juste s'effondrer. Alexandre. À travers chaque combat, Volkanovski a prouvé l'importance du QI de combat. Malgré des adversaires parfois plus doués ou expérimentés, sa volonté et son adaptabilité pour changer de stratégie et trouver la victoire le rendaient spécial. En moins de 2 ans, Volk a remporté 5 victoires distinctes dans l'octogone. En ces temps chaotiques, notre sponsor du jour, Aura, m'apporte son soutien. Les représentants de Doge d'Elon Musk ont récemment obtenu l'accès au Trésor américain, ce qui signifie qu'ils ont accès à toutes vos informations personnelles, des comptes bancaires, aux numéros de téléphone, même votre abonnement à UFC Fight Pass. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est à nous de nous protéger, et Aura peut vous aider à rester en sécurité en ligne en faisant le travail difficile pour vous. Aura surveille le dark web et vous alerte si vos informations personnelles sont exposées. En suivant les conseils de Khabib Nurmagomedov, Aura vous protège. C'est sur l'application ESPN acheté, $70. Nous avons un lien russe. Vous avez un lien? Lien russe, oui. Ne payez jamais, frère. Si vos données ont été volées suite à un clic sur un lien suspect, Aura vous offre jusqu'à 5 millions de dollars d'assurance contre le vol d'identité. Aura offre aussi un réseau privé virtuel avec plus de 100 localisations virtuelles, ce qui signifie que ce clip de knockout fou que vous ne pouviez pas voir en ligne, il est maintenant à vous de savourer. Vous pouvez aller sur mon lien à aura.com/Leo Cooper pour essayer 14 jours gratuitement. N'oubliez pas que c'est à nous de protéger nos données, alors laissez Aura faire le gros du travail. Merci encore à Aura de parrainer cette vidéo et revenons à l'histoire de l'homme qu'ils appellent Grand. Malgré les provocations à l'ère post-Conor McGregor, offrant un chemin rapide vers la gloire et la fortune, Volkanovski a toujours été un homme de caractère irréprochable, même si ce n'était pas le chemin le plus facile. Un homme a choisi la voie la moins empruntée. En misant sur lui-même, il a obtenu ce qu'il méritait. Une augmentation considérable de la compétition. Une victoire sur Chad Mendes serait une déclaration d'intention. Mais sa notoriété ouvrirait également Volkanovski à une foule de fans occasionnels ignorants. Qui défie Chad Mendes? Vous savez, c'était un combat que, vous savez, peu de gens pensaient être un bon combat pour moi. Mais je veux dire, je savais que si je le demandais, je l'obtiendrais. Vous tentez de sortir un Chad Mendes très effrayant de cette situation. Un gars qui a été de haut niveau et perpétuel, présent avec les meilleurs du monde pendant une période significative, et vous y entrez comme si c'était votre maison. Il y a quelque chose dans cette attitude. Tout le monde pensait qu'il était plus explosif, un meilleur lutteur et frappeur. Ils croyaient que je n'avais aucune chance de gagner. Alexander Volkanovski, ancien joueur de rugby prometteur, a mis en pause sa vie de famille pour réaliser son rêve à l'UFC. Ce sera le combat le plus médiatisé de sa carrière et je crois le combat le plus dangereux de sa carrière. Tu peux me faire mal, tu peux me frapper avec de gros coups, mais absolument, je veux dire, en face à face. Volkanovski le bombarde de... Oui. Wow. Oh, c'est ça. Putain. Alexander Volkanovski a puni Chad Mendes. Putain, elle a fait. Alexandre le Grand Pogonowski. Une victoire impressionnante pour Volk. Il avait fait face à l'adversité et en était sorti vainqueur. Mais il restait encore du travail pour atteindre le sommet de la division. L'or était proche, mais pour l'avoir, il devait vaincre une légende. Un homme qui avait tout vécu et fait, restant à ce jour le plus grand guerrier poids-plume de tous les temps. Le plus grand poids-plume de tous les temps. José Aldo, le roi de Rio. Bien que le Brésilien n'était plus à son apogée de combattant, sa prouesse technique restait un défi de taille pour tout guerrier. En dansant dans l'antre du Lion de Rio, sa détermination au combat était intacte. Ma performance contre Aldo à l'UFC 238 était de très haut niveau, mon pote. Le gagnant de ce soir pourrait très bien être le prochain pour le champion des poids plumes de l'UFC, Max Holloway. Après un bon départ pendant 6 minutes.
trouvant ainsi une ouverture pour placer son direct du droit. Littéralement, il a fait à peu près tout ce que nous attendions de lui, et nous en avons profité comme nous le pensions. Pas grand-chose en termes de volume de José Aldo. Volkanovski reprend son travail, visant la jambe d'appui d'Aldo. Personne n'a fait ça, Aldo. Personne ne l'a vraiment déconcerté et vraiment mis hors de combat comme je l'ai fait. Volkanovski et José Aldo vont jusqu'au bout. Aldo lève les mains comme s'il croyait peut-être qu'il en a fait assez pour obtenir l'approbation. Pour le gagnant par décision unanime, Alexander Volkanovski. Seuls les meilleurs battent. Cela montre simplement où je suis et où je vais. En battant une légende, Volkanovski avait alerté non seulement l'UFC, mais aussi le monde entier. Il était là pour durer. Maintenir un style de combat qui n'a peut-être pas plu à la masse signifiait que son chemin était long et ardu. Mais il avait enfin le sommet de la division à sa portée. Tout ce qui était nécessaire était une dernière ascension. Enfin, une tâche presque insurmontable. Pour être le meilleur, vous devez battre le meilleur est une affirmation qui sonne toujours vraie dans le MMA. Et si Alexander voulait cette ceinture autour de sa taille, Buffa hurlant son nom une dernière fois, il devrait vaincre l'homme qui était béni. Mec, Max Holloway est un vrai putain de guerrier. Holloway redouble d'efforts. Holloway cherche à le finir. Et c'est terminé. C'est le plus dur à battre. Je pense que c'est le meilleur poids de welter de tous les temps. En fin de compte, l'Express béni tourne en rond. On se moque de toi, mec. Un phénomène frappant comme ce sport n'en avait jamais vu. Max Holloway avait déchiré Aldo 2 fois, comme Volk, en plus d'une liste de scalps ajoutée à son 5, l'établissant fermement comme l'un des plus grands du sport et un casse-tête unique pour tous. Volkanovski a peut-être manqué de portée et de précision de frappe, mais en atteignant les niveaux supérieurs du sport, il a acquis une arme secrète en s'associant avec le City Kickboxing de Nouvelle-Zélande, foyer d'Israël Adesanya et de l'entraîneur Eugene Berman. Alex s'était transformé en le combattant parfait, construit à partir de 2 maisons différentes, le pédigré de lutte établi par Joe Lopez et un pédigré de frappe perfectionné de l'autre côté. Volkanovski était prêt à faire l'histoire, tout comme l'homme dont il porte le nom. Je veux dire, Max est un grand champion, tu sais, donc je m'attends à ce que ce soit un combat difficile, mais en même temps, mec, je sais que je l'ai dit, je suis l'homme de la situation et je le crois vraiment. Volkanovski apporte à la table une force pure que Max n'a jamais eu à gérer auparavant. Quelque chose que je n'ai jamais vu non plus. Je suis vraiment impatient. J'adore quand les gens posent des questions car j'ai toujours des réponses. Ça m'excite énormément, je suis tellement enthousiaste. Alexander Volkanovski croit qu'il est en position ce soir pour commencer sa propre ère des poids plumes. Il pourrait être le gars à battre le plus grand poids plume de tous les temps. C'est incroyable. Volkanovski est en vert, Holloway est tout en noir. Superbe jab de Holloway. Voilà un autre bon coup de pied bas de Volkanovski. Oui. Volkanovski a vraiment du pouvoir, les gens. Je veux dire, ce Volkanovski est un combattant fantastique, mec. Il fait tout si bien. Même s'il faisait des ajustements qui fonctionnaient pour une combinaison, j'avais déjà fait l'ajustement et annulé ce qu'il faisait pour la suivante. Il reste 1 minute et demie. L'une des plus grandes séries de poids plumes de tous les temps risque de prendre fin. Mais Holloway commence à trouver la portée. Cela fait sourire Volkanovski. Alexander Volkanovski et Max Holloway vont jusqu'au bout. Par décision unanime, et nouveau indiscuté UFC très attendu. Champion du monde. Alexandre le Grand. Volkanovski. Catharsis totale. Chaque goutte de sang, de sueur et de larmes s'est accumulée en ces 25 minutes. Dans un duel au plus haut niveau où les marges sont si minces, Alexander a prévalu et a conquis la division des poids plumes. Il se trouvait maintenant au sommet, un dirigeant reconnu. Mais comme le dit l'adage, lourde est la tête couronnée. Bien avant lui, de nombreux champions avaient été consumés par ce mode de vie, tentés par ses avantages excessifs. Pour être à la hauteur de son surnom, Volkanovski devrait ignorer les distractions et devenir une légende. L'ex-roi Max Holloway
en était un et a donc eu l'opportunité de se venger. Pour terminer ce chapitre, Alex devait vaincre le Blessed Express 2 fois d'affilée, mais un petit obstacle se profilait à l'horizon. La Chine a identifié la cause du mystérieux nouveau virus. Coronavirus. C'est une situation qui évolue rapidement. Le COVID-19 peut être caractérisé comme une pandémie. Nous allons suspendre tous les voyages de l'Europe vers les États-Unis pour les 30 prochains jours. Partout dans le monde, nous voyons l'impact dévastateur de ce tueur invisible. Je pense que les gens doivent réaliser à quel point c'est sérieux aux yeux de ces ligues sportives. La saison pourrait être en péril. Nous avons traversé le coronavirus. L'UFC construit apparemment une installation sur une île privée qu'ils appellent l'île du combat. Ne me dis jamais que c'est impossible. Non, ça ne peut pas se faire. Tout peut être fait. L'île de combat est réelle. L'île de combat est une chose réelle. C'est vraiment en train de se passer. L'infrastructure est en train d'être construite en ce moment. Je suis prêt à partir. Le coronavirus avait stoppé le monde, mais pas l'UFC. L'île de combat d'Abu Dhabi a permis aux athlètes de l'UFC de gagner leur vie et d'assouvir leur soif de violence dans ce sport tumultueux où blessures et difficultés de camp sont courantes, ajoutant au chaos. Mais à l'UFC 251 sans public, Volkanovski et Holloway se sont à nouveau affrontés. À l'UFC, Alexander Volkanovski est devenu le champion des poids plumes et il avait l'impression qu'il allait devoir battre Max Holloway 2 fois pour commencer l'ère Volkanovski. Il tentera de terminer cette série de 2 parties ce soir. Coup pour Holloway! Oh mon Dieu, il est à nouveau à terre. Les chiffres officiels de Volkanovski s'accumulent. Quel beau tour! Bon crochet gauche de Volko. Skuminani sait qu'il est sous pression, et Max Holloway croit certainement qu'il en a fait assez. Qui gagne celui-ci? C'est un putain de combat pour tout le monde. Et toujours! Crocodile Dundee, mec. Le très attendu champion du monde, Alexandre Volkanovski. C'était un duel digne d'une foule acclamant chaque coup porté. Ce deuxième affrontement, plus compétitif que le premier, a vu Max adopter un nouveau plan qui a porté ses fruits au moment crucial. Mais les juges avaient vu Volkanovski comme le vainqueur, aux grandes dames de beaucoup. La position de Holloway en tant que favori n'a fait qu'attiser la réaction des fans, laissant Alex à la merci de tous, qui doutent maintenant de son héritage et de tout ce qu'il avait accompli. Selon moi, Max Holloway a remporté le combat et je pense que la plupart des gens sont d'accord. Peu ont misé sur une victoire de Volkanovski. C'était difficile de voir cette décision aller dans la mauvaise direction. Ces gars se sont battus 2 fois maintenant, 10 rounds, un total de 6 juges, et 5 d'entre eux disent que Volkanovski a gagné. J'ai vu quelque chose de différent. Je croyais que Max avait nettement remporté le combat, même si Volkanovski a peut-être gagné le jeu. Donc tu pensais avoir gagné 3, 4 et 5? Oui. Je repense encore à cette dernière performance. Hanté par la masse qui pensait que son règne de champion était frauduleux, Volkanovski ferait comme le font les rois, se remettrait en selle, retournerait à la salle de sport et se préparerait pour la guerre. Mais un autre obstacle allait bientôt arriver, un obstacle universel mal chronométré. Être testé positif au Covid ne pouvait pas tomber à un pire moment. Incapable de se racheter et de restaurer sa réputation ternie, Alex devrait attendre sur la touche pendant que le jeu de combat le dépassait, ses spectateurs passant à de nouveaux noms. 1 an après le duel fatidique, Volk ferait enfin son retour dans la cage pour défendre son titre une 2e fois. Face à un homme qui offrait un nouveau défi, un ensemble de compétences uniques que peu pouvaient reproduire. Entrée, Brian T. City Ortega. Brian Ortega est un animal totalement différent. Bien que totalement différent, si vous avez un trou dans le cou, vous ne pouvez pas jouer avec ce garde au sol. Nous parlons de jiu-jitsu de très haut niveau. Cup son tourne en gros 2 fois, c'est effrayant. Juste un tout autre niveau de pression et de technique et de précision et tout est à la place parfaite. Sa technique est tellement putain de précise. Et il pourrait faire ça avec tout. Le surnom d'Ortega était précis, car son jiu-jitsu, tel un coup de poing dévastateur, pouvait mettre fin au combat à tout moment, même quand tout semblait perdu. Pour Alex, être sur la touche était peut-être une bénédiction déguisée. Cela lui a permis d'affiner ses compétences, de neutraliser ses faiblesses et de chronométrer sa chance de rédemption devant 20 000 Rolkers. Je crois qu'il fait semblant et joue les mecs cool. Je vois clair dans son jeu, pour être honnête. Êtes-vous surpris de voir à quel point vous semblez énervé, Alex? Oui. Vous restez là à regarder la caméra et à essayer de paraître joli. Nous obtenons à peine un mot de votre part. Ce n'est pas de ma faute si tu es laide, frère. Allez, mec, détends-toi.
Mon pote, un beau visage ne te mènera pas loin. Une fois dans l'octogone, je frapperai ta jolie face de Misanthra. Ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai jamais vu Alexander Volkanovski dans une telle forme. Ce combat devait initialement se tenir en mars. Un petit retard dû à la coronavirus 19, et cela sera fait ce soir. Il a su se sortir de nombreuses situations difficiles et s'est fait une star. Tu vois, il y a aucune chance qu'il enlève cette construction à ma famille. C'était comme un moment d'ordinateur portable. J'attendais le robinet qui n'est jamais arrivé. J'étais déçu. Garçon, c'est un dur à cuire. Volkanovski ne peut toujours pas dire. Il va soit le deviner, soit je pensais. Oh mon Dieu, guillotine moderne par Ortega. Personne n'a jamais échappé à une guillotine de Brian Ortega. Il n'y a pas un homme vivant qui ait survécu à ça et qui soit encore là pour en parler. Sur le champion du monde. Montage complet de la guillotine. Notre champion du monde. Et le gars s'est échappé. La prise de cerise. Pour l'instant, Volkanovski est sorti. Incroyable. Un court laps de temps. Oh, d'énormes frappes au sol de Volkanovski. L'un des meilleurs rounds de titre que vous verrez. Quel combat. 25 minutes se sont écoulées par Alexander Volkanovski. Et Brian Ortega, peut-être enterreront-ils la hache de guerre. 20 victoires consécutives et une défense de titre pour le meilleur poids plume du monde. Il faut être deux pour danser le tango. Ces deux hommes sont responsables de l'un des plus grands rounds et combats que ce sport ait jamais connu. Bien que Volkanovski n'ait pas réalisé la performance parfaite qu'il souhaitait, cela importait peu pour lui. Une guillotine montée de n'importe quel combattant marque généralement une victoire assurée, encore moins d'un prodige du BJJ comme Brian. En faisant preuve de la détermination d'un champion, en restant dans le combat là où d'autres auraient baissé les bras, Volkanovski a défié les pronostics et gagné le respect du public. Et Volkanovski s'est présenté aux portes du paradis, et Dieu est venu vers lui et a dit, « Monsieur Volkanovski, vous êtes mort. » Il regarderait Dieu dans les yeux et dirait qui le dit. Je ne sais vraiment pas qui peut rivaliser avec Volkanovski. Il doit être le meilleur livre pour livre à 65,7 kg. Volkanovski est un futur meilleur de tous les temps, en devenir 23 et un 20-0, en poids plume invaincu dans la catégorie de poids 20-0, 20 victoires consécutives. Je ne lui donnais tout simplement pas ce respect. Mais voir ce qu'il a fait samedi, d'un point de vue compétence, d'un point de vue résistance, était absolument phénoménal et il est vraiment le champion. Alex a toujours su qu'il méritait le titre de champion et maintenant les fans l'ont aussi reconnu. La décision de Holloway est loin derrière. Avec son nouveau statut, il a obtenu les avantages financiers mérités depuis longtemps. Une meilleure réputation signifiait des ventes à la carte plus élevées et plus d'argent dans la poche. Mais pour un homme comme Volkanovski, l'argent n'a jamais été la priorité. Il s'agissait toujours de laisser un héritage inégalable. Et si peu de temps après avoir quitté l'octogone après 5 long rounds. Quelques mois plus tard, il reviendrait pour un nouveau défi. Le destin mettrait le zombie coréen, serviteur de longue date de l'entreprise, dans le siège du Challenger. Un surnom des plus mérités car tout au long de son mandat à l'UFC, il s'était forgé une réputation d'homme à la mâchoire d'acier. Seuls les meilleurs l'ont surpassé au fil des ans. Même passé son apogée, le arts martiaux mixte reste le plus imprévisible des sports où tout peut arriver. Écoute, je crois en mes capacités et je m'attends à, tu sais, j'ai beaucoup d'objectifs. Je veux ce statut de greatest of all time. Je veux, tu sais, livre pour livre. Je veux être le plus grand de tous les temps. Je veux tout ce genre de choses. Mon éthique de travail, ma mentalité m'y amèneront. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Volka, c'est un enfoiré qui va battre ce mec à 45. Et toujours le meilleur combattant du monde. Faites-en 21 d'affilée pour Alexandre le Grand. La performance d'Alex était digne du titre de domination. Trop puissant, rapide et impeccable, il a surclassé son adversaire. Certains affirment que Chan Sung Jung n'avait pas sa place dans la cage, mais je pense que Volkanovski l'a simplement fait paraître ainsi.
Une troisième défense du titre l'a maintenant fermement placé dans les hautes sphères de la liste des grands poids plumes, sur les talons de l'homme avec qui il avait déjà dansé 2 fois auparavant. Et cet homme, le conducteur du Blessed Express, était revenu pour plus. Perdre 2 combats éliminerait normalement toute chance d'un match décisif, mais Max a griffé son chemin jusqu'au sommet à travers une fontaine de sang, battant des records alors qu'il grimpait. Respirez profondément la tension d'un événement principal de l'UFC, mais pas de temps pour se reposer contre ce gars. Combinaison à 2 chiffres. Oh mon Dieu, regardez la coupure sur Calvin Katterid pour cela. Nous allons le voir tomber s'il réussit un autre de ses coups. Je pensais qu'il était parti à la fin du round et qu'il ne reviendrait pas pour le 5e. C'était impossible. Il écoute même l'équipe de commentateurs. Le meilleur boxeur de ton équipe, bébé. Il a porté un autre coup de droite. Max a béni Holloway avec un effort monumental. « 445 frappes significatives portées contre Calvin Kattar, un record qui ne sera jamais battu. C'était plus qu'une victoire, c'était une déclaration d'intention. Max Holloway revenait sur le trône pour reprendre la tête de la division qu'il avait autrefois dirigée. Ce dernier chapitre de leur histoire entrelacée signifiait plus qu'une simple ceinture pour les 2 hommes, en comparant leur parcours. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Le gagnant de l'UFC 276 serait à jamais considéré comme le plus grand de la division des poids plumes. Pour Holloway, une chance d'exorciser ses démons de combat. Et pour Alex, afin de clore définitivement cette saga. Un combattant plus âgé qui est plus petit et a un désavantage de portée. Comment fait-il cela? Au fond, il l'a piqué de sa main gauche. Ce coup court a ouvert un grand... Défends-toi, Bullbob vient pour tout le monde, je te l'ai dit. Beau travail de Volkanovski en défense. Et cela a vraiment été une performance de virtuose. Eh bien, Max Holloway était prêt comme jamais, mais le champion Alexander Volkanovski a livré une performance signature ce soir. Défends-toi! Ne recule jamais. Ils essaient de me faire peur, je ne vais pas les emmerder. Toujours l'indiscutable UFC. La domination était attendue contre le zombie coréen, mais faire de même contre le meilleur boxeur du sport et un homme avec qui vous aviez déjà combattu 2 fois auparavant, Volkanovski avait atteint le statut de dieu du combat. Une performance légendaire, Holloway quittant la cage en un tas ensanglanté en était la preuve. Mais malgré tout le battage autour de la domination de Volkanovski, quelque chose de sinistre se préparait au plus profond de la psyché. En Alex, une mentalité à double tranchant, une ambition aveugle qui ne pourrait jamais vraiment être rassasiée. Son obsession malsaine pour le combat l'avait mené jusqu'à l'or et la gloire, mais en le faisant et en négligeant le reste de ses responsabilités, il avait emprunté une voie irréversible dont les conséquences allèrent bientôt se faire sentir. Mais pour l'instant, l'attention restait concentrée sur ces 8 murs grillagés et sur la création de l'histoire à l'intérieur. Une telle performance contre Holloway lui donnerait une chance, et seulement cela, de le faire sur une scène qu'il n'avait pas encore honorée, un super combat et une chance de remporter une double gloire de championnat. Un honneur que peu avaient tenté de gagner, encore moins réalisé, se tenant entre lui et son objectif était le gardien des poids légers. Un adversaire que beaucoup considéraient comme taillé sur mesure en style et en compétence pour battre l'Australien. Et pour être tout à fait franc, n'importe qui pourrait être le frère de sang et le successeur de Nurmagomedov. Islam Makhachev était le nom. Avant et pendant le combat, j'ai réalisé que les combattants russes de ces régions allaient poser problème. Khabib était l'archétype du combattant russe complet. Islam possède les mêmes compétences, en y ajoutant la frappe. Islam Makhachev représentait une nouvelle race de combattants, presque sans défaut, le guerrier parfait. Il possédait le pédigré de lutte cérébrale de Khabib, mais aussi des compétences de frappe disciplinées, affinées sous Javier Mendez, un homme qui vivait le combat depuis sa naissance. Alors que les arts martiaux mixtes étaient une passion trouvée pour Volkanovski, Makhachev a été élevé pour se battre. Son unique but était de devenir le champion et de porter le flambeau de son frère d'armes.
Il faut aussi souligner l'importance de non seulement répondre à ces grandes attentes, mais de les dépasser. Islam n'a fait que prouver sa grandeur en sortant de l'ombre de Khabib et en créant la sienne. La taille et l'avantage de la lutte étaient fermement du côté du Dagestani, oui, mais une foule locale de Pertiennes scandant le nom d'Alex était la solution. Pour les guerriers ordinaires, ce facteur serait un fardeau mental et une pression supplémentaire, mais la pression transforme en diamant ceux qui sont assez forts. Cependant, je pense que c'est un défi important pour Alexander Volkanovski. Nous ignorons comment Volk performera à 70 kg. Je pense qu'il est logique qu'il va être meilleur. Islam va gagner le combat. Je comprends bien cela. L'écart de compétences va permettre à Islam Makhachev de renverser Volkanovski avec facilité. S'il pense que ce combat sera facile, je vous garantis qu'il aura du fil à retordre. La tension, l'excitation, toutes deux palpables. C'est l'un de ces événements sportifs dont vous vous souviendrez probablement précisément où vous étiez exactement quand cela s'est produit. Le bruit est assourdissant dans l'arène RAC alors que Volkanovski est au tapis. Ne t'agenouille pas au sol. Arasa avec un alligator. Je massacre un rocher. Je ne lutte pas avec une baleine. Je ne menotte pas la foudre. Je jette le tonnerre en prison. Rapide, rapide, rapide. Vous tous, les nuls, vous allez vous incliner quand je le battrai. Vous l'avez tous choisi, mais l'homme est en difficulté. Je vais vous montrer l'étendue de ma grandeur. Oh, il a glissé. Un puissant coup de poing droit qui lui fait mal. Il l'assoit. Il adore le combat au sol ici. C'est comme ça qu'on finit un combat. Quel combat? 25 minutes entre Islam Makhachev et Alexander Volkanovski. Une ovation debout de la foule à pleine capacité en Australie occidentale. Islam Makhachev! Volkanovski a peut-être quitté la cage sans avoir levé la main, sans une deuxième ceinture hissée sur l'épaule, mais il n'a pas vraiment perdu de valeur. Il a honoré son surnom en osant être grand face à Makhachev, le poussant à ses limites et au-delà, là où peu oseraient le faire. Vous savez, beaucoup de gens, vous savez évidemment, doutaient de moi, ne pensaient même pas que ce serait serré. Néanmoins, beaucoup de gens sont, vous savez, fiers de ce qui s'est passé là-bas. Ils s'attendaient à ce que je ne réussisse pas si bien, mais moi, je m'attendais à une victoire. Mais avez-vous sous-estimé Alex en quoi que ce soit? C'est certain, je me suis préparé pour un combat ardu. Au dernier round, il a bien atterri, c'est un bon coup, un bon coup. Mais pour tous les autres rounds, à mon avis, je gagne... Les imperfections et les ecchymoses sur le visage du champion racontaient une histoire différente de celle du résultat du combat. Mais la dure réalité restait qu'il n'y a pas de place pour les demi-mesures en MMA. Et pour la première fois dans son mandat à l'UFC, Alexander Volkanovski avait un L rouge à côté de son nom. Mais une fois la poussière retombée, il restait le champion des poids plumes. Il restait encore du travail à faire, des prétendants jeunes et affamés à éliminer, tous poursuivant le même rêve que Volkan avait réalisé il y a longtemps. Il n'y a pas un gars à 145 livres qui marche sur cette terre qui va jamais battre Volkanovski maintenant dans les 5 prochaines années. Alexander Volkanovski est-il imbattable? Alexandre le Grand est juste cela. Notre dernier arrêt alors que nous terminons la semaine internationale de combat 2023. Volkanovski est en noir et or. L'événement principal est en cours. Yair devrait frapper plus souvent de loin avec ses jambes. Et maintenant, il commence à ouvrir avec des frappes au sol. Ici, c'est une nuit sanglante. L'événement principal suit le même chemin. Il s'agit d'une transition de prise de contrôle visant à réduire la distance constamment. Que pouvez-vous dire d'autre sur le roi, livre pour livre? Le retour en forme à l'UFC de 90 avait pour l'instant apaisé toutes les rumeurs d'un déclin de combat. Alex contre Yair avait l'air aussi bon sinon meilleur que ses précédentes apparitions en poids plume, même si son âge se glissait dans la trentaine. Mais le prix à payer pour atteindre à nouveau la grandeur était que maintenant pour Alex, chaque défense en poids plume n'était tout simplement pas suffisante. Ce duel, cette perte contre Makhachev le hantait encore. Donc quand l'opportunité se présenterait, les étoiles s'alignant pour une chance, Alex la saisirait à deux mains. Charles Oliveira est-il hors de son combat avec Islam et Alex Volkanovski est-il dedans? Oui. Il a passé un coup de téléphone à Alexander Volkanovski et Volkanovski a dit oui. Je suis genre, oh ouais, prends mon argent, ouais, allons-y, prends mon argent, allons-y. Je sais qu'il est un peu près, mais ce n'est pas la condition pour ce combat, ce n'est juste pas ça, mec.
C'est une opportunité pour obtenir ma revanche et accomplir quelque chose de grand, mais ce combat doit se tenir avec seulement 12 jours de préavis. Vous ne prenez pas cette revanche, à mon avis, avec 10 jours de préavis. Cela semble fou. Frère, je pense que tu devrais l'appeler et dire « Hey, on te donne un bon argent, mec, saute dans le combat et c'est tout. » Cette soif de frisson du combat avait mené Volk jusqu'ici, mais sans la violence pour le guider, son jugement s'était obscurci. Cette décision, prise à la hâte, allant à l'encontre des conseils de son entourage, laissait le destin prendre le contrôle. Alexander Volkanovski et Islam Makhachev, acte 2. Et avec ça, le championnat des poids légers de l'UFC est en cours. Volkanovski est en vert, Makhachev en noir et or, digne d'un champion. Hors des camps, je ne m'entraînais pas, je ne faisais que boire chaque jour. Désolé mon pote. J'ai accepté le combat, pensant que c'était le seul moyen de me remettre en selle. Je buvais tous les jours, sans savoir pourquoi. Je devais juste m'en sortir. Je pensais que c'était ça le combat. C'est pourquoi. Je pensais que c'était la raison pour laquelle je suis venu. Alors je suis genre à foutre, tu sais, c'est censé être. En ce moment, mon principal objectif dans la vie est évidemment ma famille et mon combat. Hors des camps, je perdais mes repères, alors j'ai dû me battre. J'étais simplement... Maintenant, je me sens juste stupide. Je n'aurais jamais cru avoir du mal avec ça. Quand je n'étais pas en train de me battre ou en soins, c'était difficile, désolé. Comme beaucoup de grands de ce jeu, le désir brûlant de Volkanovski d'être le meilleur serait également la cause de sa perte. Cette réaction était l'aboutissement de luttes mentales longtemps réprimées et négligées, enfermées avec des heures de temps sur les tapis et dans l'octogone. Alex avait succombé à des vices universels pour apaiser ses problèmes. Une solution, bien sûr, temporaire. De tels démons intérieurs ne pourraient jamais être contenus éternellement. Même pour Alex, un homme obstiné dans un sport où les émotions sont secondaires face au stoïcisme et à la bravade, son effusion était une libération pathétique pour lui et ses nombreux fans à travers le monde. Malgré la douleur de la perte, Volkanovski resterait fermement sous l'emprise de la guerre. Après un tel coup, il est logique de prendre beaucoup de temps, mais Alex, malgré les souhaits de beaucoup, reviendrait seulement quelques mois plus tard. Par fierté peut-être, ou pour repousser ses vices tentants, il prendrait un joyau à 298 cette fois pour défendre sa ceinture de poids plume avec toutes ses capacités et compétences en revenant dans la cage si peu de temps après un coup aussi dévastateur serait toujours un risque, encore plus contre l'homme qu'ils appelaient le matador Ilia Topuria. Il peut boxer. Oh, énorme combinaison lourde pour l'Espagnol. Il peut lutter, il peut faire du kickboxing, il peut faire de la lutte. Il ne ment pas quand il dit qu'il est une évolution du jeu. Il est très bon partout et il est très dangereux quand il arrive à l'intérieur. Sa boxe et ses combinaisons à l'intérieur et dans la poche sont incomparables. Je pense qu'il t'a été piqué au gros uppercut. Alex Volkanovski, il a parlé après le combat avec Islam de comment il était dans sa propre tête quand il n'avait rien. Maintenant, il se bat contre Ilia Topuria. Ouais, très rapidement, il a été mis KO en octobre. Il va se battre en février. Est-ce que c'est trop tôt? S'il est habitué à n'être qu'un marteau, il s'effondrera facilement en février. C'est ce que je compte faire. Je prévois de lui montrer que je suis le roi de cette division et que je le suis depuis longtemps, et c'est pour une bonne raison et une bonne séance d'apprentissage pour lui, je pense. Autant en profiter au maximum, non? 5 semaines? Ouais. Où est maintenant? Je vais prendre quelques photos. Tu sais déjà ce qui va se passer. Tu es juste venu prêt pour la retraite. Je vais te décapiter. Je vais te montrer des niveaux. Je vais te balayer le sol. Il a profité pour prendre une photo avec la ceinture. Tu ferais aussi bien d'en profiter maintenant, tu ne le reverras jamais. Des comparaisons claires avec le Conor McGregor d'antan. Ilia a tenté de mener une guerre mentale contre le roi. Des tentatives efficaces pour évoquer l'émotion des fans, mais vaines contre Alex. La bataille mentale de Volkanovski n'était pas avec son adversaire, mais avec lui-même. Il est calculé, il est calme, et il croit qu'il va choquer de nombreux observateurs de MMA ce soir et arracher le titre au champion de poids plume de longue date. Je n'ai jamais été plus haut, ouais.
Jamais très intéressant, très fort coup de pied de bas. Connecté avec le travail là-bas. Aussi, oh vraiment, la main droite atterrit pour Topuria, il semble court. Au deuxième tour, celui-là a commencé à ralentir un peu. C'est un bon crochet du droit et du gauche. C'est fini mes amis, c'est fini. Bonne chance, bonne chance. Il a défendu la ceinture tant de fois. Je vois ça avec les champions tout le temps. Ils ont l'air imbattables, mais ils sont champions pendant un certain temps. 36. Se préparer pour des combats de 5 rounds autant de fois. Il a perdu 3 de ses 4 derniers combats, dont les 2 derniers d'affilée. Son avenir est incertain. Maintenant, suite à 2 défaites par arrêt, des démons psychologiques, des dommages au menton, peut-être que le menton est expiré, je ne dis pas qu'il l'est, ces conversations brutes qui ont lieu. Le problème pour Volkanovski, cependant, étant âgé de 35 ans et la malédiction du vieil homme et tout le reste qui s'est avéré être une chose ce soir, il n'a pas le temps. Je parle comme s'il était fini, comme s'il était cousu, comme s'il était fini. Il ne l'est pas, mais peut-être que la pluie est. Une fin brutale et sans cérémonie à un règne légendaire en tant que champion. C'était la conclusion la plus appropriée pour notre sport bien-aimé. Même en perdant, Alex avait livré un combat pas défini par ses luttes mentales, simplement un homme étant meilleur que l'autre ce soir-là. Volk avait pris un pari comme contre Makhachev, mais cette fois, il était satisfait de la décision et de ses conséquences. S'il te met une main dessus comme ça, tu vas tomber. C'est juste ça. C'était un bon coup de droite. Je pense que peu importe qui tu es, si tu laisses l'un de ceux-ci atterrir sur ton menton, alors que tu es pris là, tu vas probablement tomber. Regarde, j'ai été le marteau plein de fois. J'étais un clou aujourd'hui, donc tout va bien. Alexander a peut-être perdu son trône et probablement toute chance de gloire en poids léger aussi, mais son héritage était gravé dans la pierre. Il le sera toujours. Il restera dans les mémoires comme l'une des plus grandes légendes de l'UFC, pas seulement de nom. Malgré ses défaites dévastatrices, Volkanovski avait affronté un mal nécessaire. Cette épreuve lui avait rappelé la véritable raison de son combat, pas seulement pour être le meilleur, mais pour quelque chose de bien plus grand. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, quand je serai grand, je vais être le plus grand athlète que le monde n'ait jamais vu. Alexandre le Grand, c'est ce qui je serai. Le meilleur papa que le monde n'ait jamais vu. Nous sommes tellement fiers de toi. Merci pour tout ce que tu fais et continue de faire pour nous. Tu es toujours le travailleur le plus acharné et nous avons toujours su que tu avais l'étoffe d'un champion du monde. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je suis fière de toi. Bisous et câlins. Bisous, Colin, bisous, Colin.